and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! Carla's crazy plan to become the best ice skater ever. Le plan fou de Carla pour devenir la meilleure patineuse artistique de tous les temps. Salut, moi, c'est Carla. J'ai 25 ans et j'adore le patin à glace, mais je suis nulle. Chaque fois que j'essaie, je tombe par terre. Une fois, je suis même tombée tellement fort que j'ai dû aller à l'hôpital. Mon bras était cassé. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas abandonner. Au contraire. J'ai décidé d'apprendre le patin en faisant exprès de faire plein d'erreurs. Plus j'en fais, mieux c'est. C'est mon nouveau truc. Hier, j'ai commencé ma première leçon spéciale « Faire des erreurs ». Mon prof n'a rien compris quand je lui ai expliqué mon plan. Mais j'étais super motivée. J'étais sûre qu'en voulant faire le plus d'erreurs possible, j'allais apprendre le plus vite possible. Sur la glace, j'ai essayé de glisser les deux pieds collés ensemble au lieu d'un pied devant l'autre. Bien sûr, je suis vite tombée sur les fesses. Mais je me suis relevée en riant. Première erreur de faite. Maintenant, je sais que si je veux glisser les deux pieds collés ensemble, je dois utiliser une autre technique. Ensuite, j'ai voulu faire des tours sur moi-même. J'ai essayé de faire ça de 3 façons différentes. Façon 1 et 2 n'ont pas marché. Je tournais jusqu'à m'emmêler les patins. Et je suis encore tombée. Mon prof me criait d'arrêter, mais j'étais sûre de ma technique. À la fin de la séance, j'avais mal partout, mais j'étais très fière. 20 chutes au moins. 20 erreurs que je ne referai plus. Je notais toutes mes erreurs. Ce matin, j'avais plein de bleus sur les bras et les jambes. Ma mère n'était pas contente du tout. Elle voulait que j'arrête cette bêtise. Mais je lui ai expliqué mon plan. Plus je fais d'erreurs maintenant, moins j'en ferai après quand je serai une grande patineuse. Elle n'avait toujours pas l'air convaincue. À la leçon suivante, j'ai continué sur ma lancée. Cette fois, j'ai noté 10 erreurs à ne jamais refaire et je suis tombée 20 fois. Personne ne comprenait ce que je faisais. Mon pauvre prof était perdu. Il essayait de me raisonner en criant « Carla, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Tu vas te blesser. » Mais je ne l'écoutais pas. J'enchaînais bourde sur bourde, délibérément. Chuter, me cogner, me rétamer par terre. À la fin, je suis repartie avec une bosse sur le front. Mais j'avançais vite. Encore 25 erreurs d'enregistrer. Les jours suivants, je suis devenue une véritable star de la patinoire. Tout le monde venait voir la folle qui ne fait que des bêtises. Un jour, mon prof m'a prise à part. Il avait un air grave. « Carla, ce que tu fais est très dangereux. Si tu continues comme ça, tu vas finir par te faire vraiment très mal. »
Mais je n'en avais que faire de ces avertissements. J'étais lancée dans ma quête pour être nulle à tout prix. Rien ni personne ne m'arrêterait. Alors, je suis allée encore plus loin. Je me suis mise à sauter par-dessus les petits murets, mais quand je retombais, je me faisais très mal. Les autres patineurs avaient peur de moi. Maman était de plus en plus inquiète, bien sûr, mais je ne l'écoutais pas. Au bout d'1 mois de ce régime intensif d'erreurs, j'étais l'élève la plus nulle de la patinoire. Mais j'avais noté 20 749 erreurs à ne jamais refaire. Un beau jour, cependant, pendant que je patinais à l'envers les yeux fermés, j'ai foncé la tête la première dans le mur. Je me suis réveillée plusieurs heures plus tard à l'hôpital, avec la tête toute bandée. Ma mère était là, inquiète comme tout. Elle m'a grondée. « Tu vois où ton petit jeu stupide t'a mené ? Tu aurais pu te tuer. » J'ai baissé les yeux honteuse. Elle avait raison, j'étais allée trop loin cette fois. Apprendre par les erreurs, c'est bien, mais comme tout dans la vie, il faut un équilibre. Après cet accident, j'ai arrêté mon jeu pendant plusieurs semaines, mais je n'avais pas perdu ma motivation pour le patin. Cette pause m'a permis de réfléchir, de me reposer et de mémoriser mes erreurs. J'ai fini par comprendre qu'il fallait trouver un juste milieu. Faire des erreurs, oui, pour progresser, mais pas n'importe comment non plus. Il faut le faire de manière raisonnée et prudente. Alors, j'ai repris les cours en faisant bien attention cette fois. Lorsque je tâtonnais, je trébuchais, je continuais à noter chaque erreur pour en chercher la cause et la solution. Peu à peu, je suis redevenue une élève un peu plus sérieuse qui progresse doucement mais sûrement. Mais je n'ai toujours pas peur de tomber et de faire des erreurs. Les progrès sont lents, mais je les savoure d'autant plus qu'ils sont mérités. Maman est rassurée de me voir apprendre avec sérieux et mon prof aussi est ravi de pouvoir enfin m'enseigner sans que je n'en fasse qu'à ma tête. Aujourd'hui, je suis très fière de mes erreurs passées car elles m'ont appris que la meilleure voie est dans le milieu. Il faut avancer à son rythme, pas à pas. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir.